il est 6h15, je suis gare de Lyon, elle est juste derrière moi. Pardon, j'ai la voix un peu éraillée, j'ai pas énormément dormi, je me suis levé hyper tôt. On part en Suisse, Bergeon m'a fait l'honneur de m'inviter à visiter leur usine de production à La Chaux-de-Fonds. C'est la première fois de ma vie que je vais en Suisse et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Pour te mettre un peu de contexte, Bergeon, c'est peut-être la plus prestigieuse marque d'outillage horloger de l'histoire. Ça a été créé il y a plus de 200 ans en Suisse, c'est basé à La Chaux-de-Fonds, et quand t'es horloger, c'est un peu le Graal. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les coulisses, ce qu'on voit jamais normalement, et on va découvrir les secrets de fabrication des meilleurs outils horlogers au monde. Bienvenue chez Bergeon. Et ben voilà, je viens d'arriver à La Chaux-de-Fonds, première fois en Suisse pour moi. Vous avez l'usine Bergeon qui est juste derrière moi. On va rentrer pour la visiter, vous allez voir, c'est sur plusieurs niveaux. On est vraiment plein dans La Chaux-de-Fonds, on a toutes les usines, il y a Cartier, Breitling, Patek, enfin les manufactures même d'ailleurs, qui sont autour de nous, donc c'est assez cool de les voir, notamment quand tu es horloger. Et puis là, vous allez me suivre, on va venir aller visiter un peu tout ça parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs à découvrir. Bon, ça y est, on est arrivé dans l'usine Bergeon, dans le bâtiment. Là, on est au bâtiment des bureaux, donc je parle pas très fort pour le moment pour pas déranger tout le monde. Je suis avec Thomas qui est juste derrière la caméra. Et là, en fait, je vais regarder un peu tous les outils pour équiper l'atelier. C'est incroyable, je suis comme un gamin. En plus, derrière moi, je vous montrerai. Il y a tous les établis, il y a tous leurs produits qui sont là. C'est Noël pour moi. Et déjà, on va regarder un peu ce qu'il y a ici parce que c'est incroyable. Là, c'est un peu tout le, entre guillemets, petit matériel Bergeon. Donc, il faut savoir que Bergeon, le moindre, même petit truc, c'est produit ici, produit en Suisse et c'est vraiment une qualité qui est incroyable, tous les horlogers vous le diront. Là par exemple on a des outils pour poser les aiguilles, on a le kit complet, ça c'est génial, c'est un outil qui va nous permettre de déchasser les chaussées sur les platines, sur les mouvements. Le dérouilleur, alors ça, moi si vous suivez mes vidéos, vous savez que ça j'en utilise des litres par jour évidemment, avec tous les trucs que je trouve en brocante. Et là on est sur le plus gros matos, donc là on va être sur de la potence, les tournevis, le joujou ultime quand tu es horloger. Alors ça, c'est ce que je disais aussi à Thomas, le Graal, c'est ce que je te disais. Exactement. Le Graal pour les horlogers, le kit de Bruxelles. Ça, c'est le genre de truc normalement que tu n'achètes jamais en kit. Potence à chasser les verres pour poser en fait les verres sur les boîtes. Ça, c'est ultra pratique. Et quand moi j'en ai déjà une, mais en fait c'est un truc à 15 €, vraiment pas quali, et du coup c'est impossible, c'est hyper dur. Avec ça, c'est génial, c'est qualité Bergeon, c'est increvable. Je pense que je mourrai quand même avant elle. Et alors là, regardez, un truc incroyable, un tournevis. Et c'est pourquoi c'est pour les... C'est pour les foires, c'est pour différents événements qu'on amène ça un peu à droite à gauche. C'est insoulevable, c'est hyper lourd. Qui doit faire 1m60, un truc comme ça, 50 ? Je pense, ouais. 1m50, incroyable. En tout cas. Ça, j'adore. Pour les foires, c'est un peu un outil de com qu'on amène à droite à gauche, qu'on peut prendre sur des événements en Suisse ou à l'étranger. C'est génial, j'adore. Même le prêter sur des événements locaux. Incroyable. Ça fera pas mal de trucs. Je vous reprends juste ici, donc je suis avec Thomas. En fait, je vous parle de Thomas depuis tout à l'heure. Salut Thomas. Enchanté. C'est la personne qui bosse chez Bergeon, à qui je parle depuis 6-8 mois pour en fait créer tout ce contenu-là que vous voyez maintenant. On a un peu visité un petit peu l'usine ce matin, mais on va continuer cet après-midi. On va se manger une pizza ici. Donc là, juste derrière, je sais pas si vous allez voir là-haut, il y a Breitling, c'est très marrant, mais je me suis arrêté pour un truc. C'est quand même, voilà, pour filmer le nom de la pizzeria. Voilà, on est bien en Suisse, on est bien au berceau de l'horlogerie. Ça, pour ceux qui savent pas, c'est un balancier spirale, c'est ce qu'il y a dans les montres. Et la pizzeria s'appelle la Spirale. Incroyable. Difficilement faire mieux. Eh bien écoute, salut Gianni, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors mon nom est Gianni Pavone, je suis le directeur commercial de Bergeon depuis 20 ans maintenant. Ah oui, 20 ans. Déjà oui. On est dans cette structure ici depuis fin 2017, puisqu'avant c'est historique, hein, on a toujours été à Éolocle. Et aujourd'hui on est à La Chaux-de-Fonds, dans cette nouvelle entreprise. Et là on est à quel étage ici? Ici on est au 2e étage, donc on a au rez-de-chaussée toute la logistique avec le contrôle qualité, l'arrivée des marchandises et sortie, expédition. Au 1er étage la production, l'assemblage, montage, et ensuite ici en haut les bureaux, l'administration, la R&D, développement et puis le conditionnement, packaging. En fait un truc qui est intéressant qu'on montrera certainement après, c'est que maintenant Bergeon s'est équipé eux-mêmes de leurs propres imprimantes, genre d'imprimante, vous allez voir, c'est un truc de malade, mais pour en fait créer eux-mêmes leur packaging et plus l'acheter à des prestataires. Les brochures voilà. sont faites maison. Donc ça c'est quand même vachement bien, on vous montrera ça tout à l'heure. Les établis là par exemple, tu peux nous dire un peu ce que c'est? Alors ça c'est un nouveau concept d'établi qui résiste aussi, que ce soit intérieur ou extérieur, outdoor, avec un levage électrique, puisqu'aujourd'hui
tout est électrique, hein, obligatoire, pour pouvoir travailler debout ou assis. Ah ouais, c'est vachement bien. On peut bosser aussi debout, je savais même pas que ça pouvait Voilà. monter aussi haut. Là, on est à combien à peu près en hauteur? À 1m30. Ah là, on est... Ah, c'est marqué ici, Oui. 1m30. Et donc si on descend... Ah oui, tu peux le faire Voilà, et vraiment... on peut programmer jusqu'à 4 hauteurs différentes, selon si on a plusieurs personnes qui travaillent sur le même poste. L'équipement d'accoudoirs qui sont réglables en 3D, sur rotule, qui permettent de les régler en avant, en arrière, en hauteur, parce qu'on aime bien se positionner correctement. Et ça, c'est à chacun de régler sa propre position. Ici, tout ce qui est col de cygne, vous voyez qu'on a aussi fait les socles dédiés, sont faits maison aussi. Donc les socles sont fabriqués ici au premier Oui, étage. en ok. acier inoxydable. Ça, c'est notre fabrication, c'est du fait maison aussi. C'est aussi pour ça, moi, que j'avais voulu venir et vous présenter un peu tout ça, c'est que les outils Bergeon mourront après nous, quoi. Souvent, ça se transmet même un peu. Si tu as envie de racheter vrai. une potence grand bien de face, c'est indestructible, quoi. C'est des trucs en acier, enfin, c'est... Voilà. Là, on est sur une autre configuration d'établi. Le système de tiroir avec le système de frein. Et pourquoi il y a un système de frein? Il y a une raison particulière? C'est comme en fait une cuisine. À force de sortir le tiroir, l'utilisateur il prend et il balance. Et puis on tape, et puis la 5e fois, la 10e fois, il y a déjà un peu les vis qui commencent à bouger. Ouais, puis surtout que quand on est horloger, là, sur le poste vraiment de travail, souvent tu as des petits mouvements, des petites vis. Si c'est pour arriver et claquer ça comme un sagouin, évidemment, c'est pas trop ce qu'il y a recherché, quoi. Oui, donc là, en fait, ça, c'est des dizaines d'années, des centaines même d'années De d'expérience, travail. d'expérimentation usagée. Parce que, pour le dire, c'est une très vieille entreprise, en fait. Suisse Manufacture depuis 1791 ou 91, comme on le dit ici en Suisse. Bah ouais, faut le dire en Suisse. bien Donc sûr. cette année, nous fêtons les 235 ans. Donc il y a peu de sociétés dans l'horlogerie qui ont cette ancienneté, il y en a quelques-unes, mais beaucoup sont à partir de 1800. La particularité, je voulais encore spécifier sur cet établi, c'est que l'on a un plateau de travail que l'on peut changer, qui est réversible. On en a une partie noire. Et puis si on veut faire simplement de l'emboîtage ou voir les reflets, on a une partie noire. Aussi, ce type de potence à arriver et à chasser. Ah ouais, moi, ce que j'ai chez moi, il n'y a pas de mousse comme ça, c'est pas dans des valises. Non, C'est dans les mais boîtes la en valise- bois encore. Par un peu contre, le comme ça. coffret bois, on l'a remis aussi. Ah ouais, c'est vrai? Oui. C'est à nouveau disponible ces prochaines semaines. Ah, génial. Et pourquoi? Simplement pour une question de praticité, parce que la potence, elle a sa place sous l'établi, entre la layette et la hauteur. Alors que celle-ci est un peu plus grande et ça rentre pas forcément dans un tiroir. Donc, Donc ceux qui préfèrent le coffre en bois pourront donc on bientôt pourra l'acheter. choisir les coffrets en bois ou la mallette en plastique. C'est cool de le refaire, Ouais, ça. Exactement. On voit aussi tous les sous-mains dans toutes ces couleurs. Ce qui va très bien aujourd'hui, c'est les anti-glisses. Ça c'est pour Nous, toi, on a des Paul. couleurs. C'est pour mon pote Paul Bouissou, Voilà. horloger à Mont-de-Marsan, qui en a marre des tapis verts Collants. classiques. Ouais, classique, Du coup, tu voilà. vois, ils ont d'autres couleurs, Polo. Toute cette partie-là, donc c'est du produit maison. Hein. Et tout ça, c'est fabriqué ici. Tout ça, c'est fabriqué ici. Alors, il y a certains composants que l'on prend auprès de nos sous-traitants et partenaires dans la région. Jura-Neuchâtelois, ça peut aller jusqu'à frontières limitrophes. France, ils ont la technologie aussi. On ne peut pas tout fabriquer ici, donc on est obligé de faire décolleter ou fraiser des pièces ailleurs. Ceci est fait aussi maison. Un Génial. dispositif que l'on utilise pour extraire les lunettes. La différence, c'est qu'on trouve toujours des couteaux droits. Nous, on fait des disques. Oui, c'est vrai que c'est pas les couteaux droits et légèrement biseautés en Non. dessous, là, c'est en disque, Alors, ils format ont un disque. angle qui est quand même très fin. Et Ok. la différence, c'est que quand on utilise et on va user une partie de disque, on a simplement qu'à le dévisser, puis on tourne, on utilise tout le périmètre. Ah, c'est hyper malin. Alors que Mais la c'est lame, hyper malin. quand la lame elle est fichue, tu jettes. Mais bien sûr. Tandis qu'on Mais alors utilise- ça, voilà, ça, c'est le genre de truc. Pour Voilà. moi, c'est tout con, mais il faut y penser, quoi. Effectivement, là, tu utilises juste Voilà. 10% de la surface du disque, tu as juste à le tourner et en fait, tu le refais. Ah mais oui, moi, je n'ai jamais eu en disque comme ça. C'est bête, hein, mais c'est vraiment la preuve de ce dont on parlait tout à l'heure avec l'obsolescence programmée. Ouais. C'est-à-dire que vous vendez cet outil-là, Ouais. c'est pas pour que les gens ils en rachètent un dans 5 ans quand les lames elles Non. seront mortes. Le but, c'est que ça dure, que ce soit solide, que ce soit qualitatif, quoi. Ça, c'est vachement bien. Et l'unique chose à faire, c'est de changer les couteaux une fois qu'ils seront tous usés. J'y aurais jamais pensé tout seul. Voilà. Tu me disais pourquoi c'est en cercle, c'est pour faire joli. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ou La moitié, je veux dire. à la moitié, donc je fais Ouais, partie ils vont pas tous. je le savais, hein, je fais Oui, partie oui. des 50% un peu moins malin, mais ça je le savais déjà. Avec ce type de tournevis en acier inox, c'est un profil spécial parce qu'on peut y rajouter des bagues dynamométriques. Pour rajouter de la On force, utilise, souvent. c'est un développement chez nous. Alors moi je vais mettre ici 40 millinewtons, ça c'est la force. Mhm. Je l'insère à n'importe quelle hauteur et je vais aller travailler, serrer
vissage, dévissage. Et il va débrayer à 40 millинewtons. Ah ouais, en plus le bruit, il est hyper satisfaisant. Voilà, regardez, je vous montre là. Bon alors je sais pas pour vous qui regardez la vidéo, pour tous mes confrères horlogers, mais là c'est un peu Noël. J'ai l'impression d'être à jouer club à 8 ans, avec toutes les nouveautés, les petites présentations, c'est génial quand même. Ah tu vois, j'aurais jamais pensé que ce serait aussi intéressant de parler d'un tournevis dynamométrique. Ah ouais, ça paraît tout bête. Je ne vais pas citer, mais les toutes grandes marques utilisent ça. Et voilà. Wow. Ah oui, c'est vraiment usiné au micron quoi. Gianni, là en off, on rediscutait un petit peu, m'a dit un truc qui peut être assez intéressant parce qu'en fait, si vous allez sur le site de Berjon, et ça sert beaucoup pour les manufs, pour les horlogers, les professionnels. Mais si vous, en tant que particulier, par exemple, vous voulez acheter, ça peut être un peu redondant au début parce qu'il faut s'inscrire, il n'y a pas les prix. Mais Gianni, tu étais en train de me dire que ça allait changer là très bientôt. Oui, le nouveau site est en préparation. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est cool parce qu'au début, ça peut être un peu pas forcément facile, on ne sait pas forcément. Et en fait, là, ça va être carrément plus pratique, donc c'est trop bien. On passe, ça vous dit, voir un peu les autres étages. Alors ici, c'est le bureau technique. Ils sont une petite équipe à travailler sur le développement des nouveaux produits Berjon ou même des produits pour leurs clients. Gianni me disait qu'évidemment, l'époque des grandes tables à dessin était finie et que maintenant, il bossait sur des logiciels 3D comme SolidWorks. Et en plus, dans un cadre assez sympa puisque tu as une vue très cool sur toute la vallée de la Chaux-de-Fonds avec en prime le petit aéroport et apparemment, il voit même les avions décoller quelques fois par jour. On est clairement sur de la zone industrielle plutôt haut de gamme. Enfin, suisse quoi. Ceci est un exemple de personnalisation. Quelques exemples. Ah ouais, là, on qui a voit été toutes fait. les marques, toutes les loupes. Voilà. Il y a le bois, du synthétique, on a de l'aluminium anodisé. Zénith, Il y a- Tudor, il y a- Bucherer, Il y a Tissot. du laiton, du 3N, du 5N, et même ça, spécial. Réalisation, Un pour râper, comme les lunettes. voilà. Ah, c'est beau ça. Le particulier, entre guillemets lambda, j'allais dire, s'il a envie de se faire personnaliser sa loupe, c'est possible ou c'est simplement... Il va simplement pour une ou deux pièces, il va payer un peu plus cher la façon. Oui, voilà, mais Mais- c'est possible quoi. Si mais jamais bien vous sûr. avez envie de vous faire une petite loupe Oui, s'il avec veut, votre prénom, s'il veut que l'on fasse un gravage laser sur une loupe aluminium, on peut le faire, étant donné que le gravage laser se fait ici. allez, on va aller voir ça. Nous entrons dans la partie production pure, bonne quinzaine de machines de dernière génération, des tours, des décolleteuses et des fraiseuses. C'est les rebuts, les déchets de l'aluminium qui sortent de ça. Pour les Le triboulets, triboulet, voilà, fait maison, qui avait été élu le triboulet le plus précis au monde. Bon, là, trigger warning, j'ai tenté une blague sur les triboulets. Ça n'a pas eu vraiment le succès escompté. Gianni, il était beaucoup trop concentré. Et puis, en même temps, une blague sur les triboulets, quoi. Ah, j'ai cru que tu allais dire le plus beau triboulet, c'est un Mister Le plus Triboulet. précis. C'est un mystère triboulet. C'est un mystère triboulet. Précis. Nope. Ça vient ici, ça monte sur le tourniquet et ensuite c'est contrôlé. Et sur ce tour-là, on arrive à produire aussi les porte-mouvements. On les tourne ici. On fait aussi les loupes. Puis les pièces, elles sortent là. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est les disques, On a vu d'accord. avant le petit couteau. Ils ont été contrôlés. Messieurs, bonjour. Bonjour. Allez, La majorité des pièces sont fabriquées ici. 70% de notre gamme est faite ici. Ouais. Et ça, c'est assez récent, non? Que Ah, 70% soit fait sur place. On a racheté, on va dire, quelques ateliers mécaniques. Contre le savoir-faire, on a tout rapatrié, centralisé ici. Donc là, la partie tour, ça c'est partie décolletage. Et là, il y a un outil aux barrettes. Ah, c'est impressionnant ça. Voilà. Citizen, c'est marrant. C'était les machines rapidement livrables. Ah, donc c'était utilisé par Citizen. Et là, on arrive dans la partie fraisage. Donc ça peut être n'importe quelle pièce. Hein. Donc ça, à la fin, ben, c'est une pince. On a les deux qui se retrouvent. Hein. Oui, C'est la pince. Hein. Là, il y a combien de personnes qui bossent ici? Avec le montage assemblage, au moins une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, ça représente 70% de personnel chez nous en prod. Et le reste, administration. Il y a 10 ans de ça, c'était le contraire. Ah ouais, ok, Il y a vous 10 avez ans. complètement inversé la tendance. Oui, quoi. c'est pour ça qu'on se différencie. On s'appelle Suisse Manufacture d'outillage. On est les seuls. Ça, c'est la carcasse d'un démagnétiseur. Ah, génial. Produit fini. Merci, bon courage. Et ici, on passe à la partie mécanique traditionnelle. Regarde, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Des machines plus anciennes que nous et qui mourront aussi après. Normalement. Tout est là et encore fonctionnel.
toujours. Magnifique. Mais là, hein, tu le vois, hein, ça. Hein. Une petite machine qui a été installée il y a quelques années qui permet de faire ceci, si tu devines ce que c'est. Alors là, Bien affiché. on dirait des embouts. Non, je sais pas. Alors on le verra après. Allez, On va aller voir le produit après film. Donc Wow. toute la partie, bien. regardez, Bonjour. toute la partie voilà, manuelle. Merci. Une partie séparée où on fait du polissage, du rectifiage. Ça, ce sont nos propres polisseuses qu'on n'a plus maintenant, on en a d'autres. Ouais. Mais fabriquées, ce sont des bergeons et quand on a à polir quelques pièces, on les fait ici. Les fameuses plaques qui vont être sur les potences arrivées à chasser, et là, ils vont les rectifier, ils vont les planer pour qu'elles soient réglées et aplanies au centième. C'est marrant de les voir en fabrication. Ah, C'est tout fait est- sur la vieille bécane, quoi. Sur la vieille bécane. Génial. Celle-ci et l'autre, ah ouais, c'est increvable. Peinture martelée, là, comme ça. Ouais. Ah, le martelé, c'est Ah ouais. ça, c'est increvable. L'assemblage, montage, donc chaque poste a ses propres outils. Ça vous dérange pas, Et- monsieur, si je m'approche avec la... Ça vous dérange pas? Non, 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 allez-y, justement, continuez, mais je voulais juste Sans pas vous déranger. Potence à chasser les goupilles. Drôle d'en voir autant d'un coup, j'ai pas l'habitude, moi. Ouais, alors ça, c'est peu. Hein. On en a déjà eu plus. Hein. Mais c'est vrai. Merci. Des chasses chaussées. Des chasses chaussées, exactement. C'est les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. Étonnamment, Ah ouais. on se disait, tiens, c'est un vieil outil. Ben non, finalement, il est toujours demandé. Ah bah, bien sûr. Il y a toujours une demande qui est forte. Rebonjour. Alors là, à partir de la potence aux aiguilles, Ah alors ouais. là, en l'occurrence, Ah, mais on a oui, une bien sûr. 4 broches. Ça peut être une 3, une ou 5. Ok. La base est la même. Ouais. Simplement, on change la partie supérieure, tous ces éléments, et les mettre ensemble. Donc ça, voilà. Ça, la machine, elle ne peut pas le faire. Ah, ça c'est pratique, ça. Pour enlever les verres. Exactement. Enlever, remettre les Il y a verres. celui pour les lunettes, puis celui pour les verres. Tout le Oh monde la en a. vache. Oh, le trésor. Ce qu'on a vu avant, la fameuse lame là, qu'on a vu avant. Ah oui, alors. Hein Ah Ça y est, bah oui. Ça vient? Voilà. Bah oui, bien sûr. Il y a eu le traitement de surface et il y a une opération qui est faite manuellement. Je me permets, hein, madame, je vous filme, désolé. Enfin, je vous filme pas vous, mais je filme les mains. Oui, pas de souci. Et du coup, voilà. Donc là, Ça finit comme ça. Ah ouais, j'aurais jamais reconnu en fait la lame toute seule. Trempé, plié, fraisé, percé. Ah ouais, c'est vrai, Plus c'est de 20 beaucoup de opérations. ça. Plus de 20 opérations. Ah ouais, incroyable. Ouais, on se rend pas compte. Ah, le modèle chinois, tu plies Ah bah une bien fois, sûr. c'est fini. Ouais, c'est mort. Nous voici dans la partie logistique, l'expédition. Là, on a un chariot où les colis partent directement. La poste vient une fois par jour chercher le colis. Ça, c'est prêt à partir, tous les jours. C'est quoi le ratio à peu près entre Suisse et reste du monde? 60% à l'export, 40% à la Suisse. Si on parle de volume, on parle de 5000 colis par année. Là, en fait, on est dans un endroit qui, du coup, moi, me touche un peu, me parle un peu, du moins, parce que mon papa, qui bosse à l'usine à Tours, eh ben, il bosse dans un magasin comme celui-là, en fait. C'est lui qui traite, qui range les colis, qui les envoie, etc. Eh, bisous, papa. Bonjour. Cloche, Bonjour. Contrôle une qualité. dame, voilà, 2, à contrôler toute la marchandise et les colis qui débarquent ici tous les jours. Waouh. Regarde comment c'est grand. Bruxelles. Alors là, ça c'est le rêve de tout horloger. C'est-à-dire qu'en gros, si je tire un truc, c'est des pièces de Alors là, vos c'est- outils, on quoi. a là, c'est le stock des pièces finies. Donc Si là, c'est le si tu produit tires un tiroir d'un truc, il y aura des outils bergeons. fini. Il peut y avoir simplement des bouchons, par exemple. Combien de... T'as quoi? T'as 6 mètres là? Oh, presque 5. La personne qui pique, elle a un circuit pour ne pas refaire 2 fois le même tour. C'est En même temps, t'imagines là si c'est mal organisé, là tu vas chercher un truc, c'est fini, là t'en as pour la semaine, quoi. Bien sûr. Vous imaginez là dans chacune des boîtes, il y a des outils. Tu vois là, je vois microscope, là-bas t'avais des disques, les courroies. Oh, incroyable, c'est En immense. gros, on se rend ça pas compte. représente à peu près 7 millions de pièces. 7 millions. Oui, Moi je sais pas compter jusqu'à 7 millions. moi non plus, mais voilà, on me l'a dit une fois. C'est toi qui as compté? C'est tout moi qui ai compté. On met Là en c'est place. le packaging ici, Packaging, conditionnement. oui. En bas, à l'imprimerie, elles font les étiquettes, font les modes d'emploi. Et puis ici, on va mettre sous film tous les postes qu'on a pour emballer les différents outils. Ici, ben voilà, potence, D'accord. le jeu de tasseau. C'est pour les Donc tasses. c'est une jaquette qui va se mettre en tunnel. Tout ça, c'est déjà fait, c'est prêt. Donc on a les boîtes, on colle les étiquettes. Ah ouais, c'est minutieux tout ça quand même. Hein. Oh là, regarde. Voilà. Ah oui, ça c'est toujours utilisé. Les potences fameuses, marteler le verre. Elles sont toujours là, hein. Ça c'est des Oui. potences qui ont quoi, qui ont Oui. 50 ans, 60 ans. Qualité bergeon. Nous avons une partie collage Bonjour. qui Ouais. inspire. Hello Nathalie.
coller les coussins d'emboîtage avec... Pour les coussins, ok. ouais, ils ont une partie en silicone et puis Bah ouais. elle va les mettre par-dessus. Alors on entre dans la partie gravage laser. Donc tout ce qui est gravé chez nous, que ce soit sur les parties métalliques, synthétiques ou autres, on peut graver avec ces deux unités. Ah ouais, c'est de la belle bécane, hein. Quelques exemples, ça c'est fait ici, avec le gravage laser. Les socles, tous les tournevis qui sont gravés avec la machine. Tout ça c'est gravé. Tout est fait là, pièce par Oui, pièce. c'est fait sur des plateaux où il y en a 20 ou 30 et puis c'est fait Dans ces machines-là. 3-4 secondes par pièce et puis vas-y. Et puis après, bah là, le 6400, ça c'est le fameux outil à extraire les lunettes. Tu connais toutes les refs quasiment par cœur? Quelques-unes, on va dire. Ah, parce que là, tu me sors 6400 tout de suite comme ça. Ouais, ouais. ouais. Bah oui, Quasiment toutes les connaître par ça, cœur au ça bout de me, 20 ça ans. me- ouais, ça me parle, c'est vrai. Parce qu'on a vu les stocks de produits finis, puis là, les stocks de composants, avec 2 Cardex. Ça, c'est du stockage automatisé. Donc là, il y a à peu près 250 bacs dans chaque armoire. Lui, il aura trié, il Lui, sait il a qu'il trouve trié, ça, il ça, sait, ça. et il te dit, avec les pointeurs, avec le laser, il te dit, tu dois prendre là, là, là. Puis, ils viennent avec le chariot, ils prennent, ils pointent, et ils s'en vont, et ils donnent aux dames à côté pour qu'elles emballent. Ouvre plus, moi. Connaissez pas tout par cœur. Ah, même je- temps. ça, C'est infini. ça, c'est voilà, les tasseaux synthétiques, Ok. creux, les verts, voilà. Diamètre 60, voilà. Impressionnant, hein. Donc, comme ça, c'est une idée un peu de ce que l'on a. Bon, ça y est, ma journée chez Bergeon se termine. Je vais devoir rentrer, prendre mon train. D'ailleurs, je suis pas très en avance, donc je vais pas faire cette outro pendant 2 heures. J'espère que la vidéo vous a plu, parce que franchement, la découverte de l'usine, c'était assez incroyable. Et là, j'ai mon taxi qui arrive juste ici, donc je vous laisse. À très bientôt. Prenez soin de vous et bisous.